Rebonjour tout le monde. Nous sommes dans la troisième vidéo. Cette troisième vidéo va être consacrée à la création d'un mouvement pacifique et de désobéissance civile. Nous avons quitté la vidéo précédente en disant oui à l'unité nationale, oui à un front populaire uni regroupant toutes les classes sociales. Nous inviterons les gouvernants à y participer le jour où ils feront amende honorable. En attendant, ils nous obligent à descendre dans la rue pour nous obliger à changer le système. Mais attention, peuple français, soyons efficaces pour une fois. Deux objectifs doivent être atteints en parallèle. Reconstruire, après cette guerre du virus, notre économie. Ce qui signifie ne pas descendre dans la rue pour tout casser. Ne pas descendre dans la rue et empêcher la France de travailler. Ne pas descendre dans la rue pour y mourir, perdre un œil ou une main. Ils n'en valent pas la peine et nous sommes bien plus intelligents que ça. Ils n'attendent qu'une chose, que nous mettions Paris à feu et à sang. Il y en aura qui n'auront que cet objectif en tête et aucun idéal. Ils nous prennent pour de la chair à canon et ils en prendront certains pour de la chair à canon, mais pas nous. Montrons que nous avons le sens de l'honneur et de l'intelligence collective. De plus, descendre dans la rue pour tout détruire, c'est à coup sûr ne pas défendre nos idéaux, mais juste notre individualité, celle de nos passions tristes, notre envie de se défouler, de ravager, de voler, sans penser aux autres et aux idéaux que l'on défend. Reconstruisons, ne détruisons pas plus que cela ne l'est déjà. Ne mourrons pas guéris. Avec un effondrement de l'économie, l'heure ne sera pas aux grandes révoltes violentes, aux révolutions du grand soir. Nous devrons tous ensemble redresser notre économie nationale et notre économie personnelle. Petits patrons, commerçants, hôteliers, artisans, infirmières, professions libérales, médecins, avocats, tous ensemble créons un front populaire uni. Ils sont tous avec nous, n'en faisons pas nos ennemis. Évitons, comme nous avons déjà connu, le triptyque récupération par des partis politiques ou des syndicats, répression des casseurs et désamour du peuple. Gardons-nous ce moment où la générosité des Français préside un mouvement pour plus de dignité et d'humanité. Les impulsions mortifères qui détournent les impulsions de justice sociale sont des pensées courtes et minables, car cette violence conduit indubitablement à la riposte violente qui légitime tous nos gouvernements au nom des travailleurs, du peuple et de la démocratie en péril. Le deuxième objectif, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, je dis seulement ne bloquons pas notre économie, comme nous faisons à chaque révolte. Ne nous tirons pas une balle dans le pied, ne laissons pas l'occasion rêvée au gouvernement de rediviser la société entre ceux en colère qui s'expriment et ceux en colère qui n'ont pas d'autre choix que de continuer de travailler. Nous devons leur faire payer, mais pour cela, un immense mouvement de désobéissance civile à la Martin Luther King, Gandhi ou Henry David Thoreau doit être mis en place et organisé. Par exemple, rendre gratuits les péages, bloquer les centres d'impôts, faire des sittings pacifiques devant vos mairies, vos conseils de communes, de régions, devant le Sénat, l'Assemblée nationale, l'Élysée, Matignon. Bloquons les nantis pour leur imposer réparation, vérité et soutien. Déposons de nombreuses plaintes contre les responsables, par exemple des EHPAD, des ministères de la Santé, de l'armée. Arrêtons d'alimenter les lobbies industriels qui nous tuent. Faisons par exemple comme au Canada où le 12 décembre 2003, le Premier ministre a obligé tous les politiciens à divulguer en public toutes leurs notes de frais et dépenses, et ce de manière définitive. Des idées, il y en a par milliers. À nous de les inventer. Ce nouveau mouvement, j'ai décidé de l'appeler les Dames en blanc. J'expliquerai pourquoi après. C'est un mouvement qui mettra les femmes en avant, et notamment celles qui sont allées au front sans armes ni armure, seules face au virus, avec juste leur immense courage pour sauver nos vies, sans masque, sans protection. Merci à vous. Jean Méliès, un abbé athée, disait « Votre salut est entre vos mains. Votre délivrance ne dépend que de vous, car c'est de vous seul que les tyrans obtiennent leur force et leur puissance. Peuple du monde entier, soyez donc résolus de ne plus servir, et vous voilà libre, a écrit la Boétie. Pour reprendre la fameuse parabole du colibri de Rabbi, devant un incendie, chacun doit accomplir sa tâche à sa juste mesure. Et comme le disait si bien Gandhi, soyez le changement que vous voulez dans le monde. Résistant au monde, pendant 30 ans, on vous a traité de communistes, de terroristes, de casseurs, de fachos. Non, vous n'êtes rien de tout ça. Vous n'êtes pas des fachos, mais vous êtes des fâchés, comme les gilets jaunes en France, les Irak en Algérie, les Hotpors en Serbie, les Sburs en Biélorussie, les Khmaras en Géorgie, les Sardines en Italie. Nous sommes dépossédés de tout ce qui nous permet de croire à l'avenir et à notre grandeur. Pris individuellement, les puissants nous aliènent, nous soumettent, nous torturent, nous discriminent, nous humilient, nous oublient, nous essorillent des entrailles, comme disait Céline, nous brutalisent, nous assassinent, nous mentent, nous déciment, nous forcent, nous spolient, nous appauvrissent, nous séduisent, nous prostituent, nous accablent, nous divisent, nous rendent malades, nous polluent et aujourd'hui ils nous tuent. Nous ne sommes pas que de la glaise qui sert à boucher les trous de leur guerre économique, financière et militaire. Quand un problème apparaît et que les politiciens s'en occupent, alors nous nous retrouvons avec deux problèmes. Disons stop. Il est temps de dire non à la mort,
comme Camus en son temps. Sinon, la fin de la récréation, sifflons à la fin de la récréation pour les 20% de puissants et de collabos qui s'enregistrent sur le dos de nos carcasses, de nos cadavres et des centres de nos grands-parents. Depuis des siècles, l'économie et le politique nous façonnent. À nous maintenant de reprendre la main de nos destins. Coupons les cordes des marionnettistes de l'inferno et devenons notre propre œuvre d'art. Soyons résolus de ne plus servir, disait la Boétie. Ne plus servir qui? En premier lieu, nos gouvernements abrutis et abétis par le pouvoir et l'argent. En second lieu et en parallèle, les multinationales qui les mettent en place, le lobby militaro-industriel, le lobby industrialo-alimentaire, pharmaceutique, le lobby du tabac, énergétique, des banques assurances, de la communication, des pseudo-écologies, les grands groupes privés des EHPAD. En troisième lieu, ceux qui, à plus petite échelle et localement, collaborent avec ces puissants, les maires, les présidents de région, enfin certains maires, certains présidents de région, pardon, des gouvernements d'État fédérés, les usines des lobbies, les agriculteurs à la solde des grands distributeurs, les banquiers, les vendeurs de cigarettes, les pharmaciens et médecins aux ordres des labos, les centres des impôts, les généraux de l'armée, les inspecteurs de l'éducation nationale. Si vous refusez de consentir à ces pouvoirs, ils basculeront naturellement. Pas besoin d'une révolution du grand soir, pas besoin d'une révolte dans le sang. Il ne faut pas supprimer les puissants pour leur faiblesse, nous en avons, nous, exactement en nous les mêmes. Je vais reprendre un texte de Fred Vargas en 2017 qu'elle a écrit. Nous avons construit la vie meilleure, nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos fumées dans l'air, nous avons conduit 3 voitures, nous avons vidé les mines, nous avons mangé des fraises du bout du monde, nous avons voyagé dans tous les sens, nous avons éclairé les nuits, nous avons chaussé des tennis qui clignotent quand on marche, nous avons grossi, nous avons mouillé le désert, acidifié la pluie, créé des clones. Franchement, on peut dire qu'on s'est bien amusé. Alors, nous n'avons pas d'exemple à donner individuellement. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous gouvernent. Il ne s'agit donc pas de remplacer la faiblesse des hommes par une autre, mais d'éliminer le système pyramidal par un système collectif, par des initiatives d'en bas, de la terre, de ceux qui savent, de nous le peuple, les common men de George Orwell. Remplacer des salauds par des salauds, ça s'appelle le communisme, le libéralisme, le fascisme. Et nous n'en voulons plus. Nous effacerons nos rancœurs en même temps que le passé pour construire un présent dans la réconciliation et l'immanence, mais plus dans l'idéalisation. Le syndrome d'hubris, quand le pouvoir rend fou un individu, touche tout le monde, pas seulement les puissants. Conservons le système démocratique actuel, mais dépassons-le. Ne réclamons pas demain la fin des gouvernements, mais aujourd'hui des gouvernements meilleurs, comme le disait Thoreau. Nous sommes des Lilliputiens, à côté de ces géants arrogants, suffisants et puissants financièrement. Mais nous les terrasserons en tissant des liens entre toutes les actions de désobéissance civile, de récréation de nos environnements proches, plus respectueux de l'homme et de la planète, de lutte et de fraternité. Notre toile d'araignée ébranlera les plus grands groupes et nos politiciens locaux et internationaux. Soit ils changeront de paradigme et de mode de pensée dictatorial, soit notre mode opératoire changera. Nous ne sommes plus une quantité négligeable au milieu des rois, des présidents, des PDG, des dieux, des universitaires, des généraux, des chefs de service et des banques. Bien entendu, la bête, ce léviathan de Hobbes, ne se laissera pas faire. Nous connaîtrons de nouveau la souffrance, les humiliations, l'emprisonnement et le tabassage en règle. Alors nous leur jetterons à la figure la non-violence, le courage, la solidarité, la fraternité et l'intelligence collective. Nous cesserons de nous battre entre nous, pauvres contre pauvres, ouvriers américains contre ouvriers belges ou chinois, filles actives contre pères retraités, fils policiers contre frères gilets jaunes, femmes contre hommes, robots contre forces de travail, intellectuels contre manuels, noirs ou gris contre blancs, européens contre africains, russes contre américains, chômeurs contre salariés. Peuples catalans, basques, corses, écossais, bretons, flamands, vendéens, indiens, irlandais, coréens, chinois, maliens, rassemblez-vous dehors et allez gagner votre indépendance, votre territoire et votre dignité. Amis corses, redevenez la lumière du monde comme en son temps avec votre extraordinaire constitution républicaine, un modèle du genre à l'époque. Comment allons-nous faire ? Très simple, 1 milliard de femmes dans le monde ont été victimes de violences. Les 3/4 d'entre elles ont donné naissance au moins une fois dans leur vie. Elles savent, hélas, ce que souffrir veut dire. Mieux que les hommes, et pendant la nuit des temps, elles sont courageuses et plus sages que les hommes. Elles ont le sens de la nature qui fait tant des fois nous. Alors, femmes du monde entier, unissez-vous, caissières, avocates, entrepreneuses, écrivaines, infirmières, médecins, comptables, femmes de ménage, mères au foyer, ambulancières, aides-soignantes, grand-mères. Vous serez le fer de lance de toutes les actions de désobéissance civile. Avec vos enfants, vous ferez face à la horde sauvage de policiers, de casqués, d'encagoulés et de militaires. Ces derniers sont vos enfants, vos maris, vos frères. À eux d'obéir aux ordres et de frapper, gazer, arrêter, molester, tels les eunuques du cerveau, leurs mères, leurs sœurs, leurs femmes. Vous êtes résolus de ne plus servir, de ne plus être réduits à l'état d'esclaves, de bras armés, de puissants que la majorité d'entre eux détestent autant que nous. Hommes au service de la répression des puissants contre vos sœurs, vos mères, vos femmes, réveillez-vous et rejoignez-nous. Où se trouvera leur honneur de soldats, leur virilité d'hommes quand ils lanceront des grenades achetées en lieu et place des masques sur des foules d'enfants et de femmes? Lancez-nous des masques, mais arrêtez de nous lancer des gaz lacrymogènes.
Le courage des hommes sera de ne pas bouger devant la vision cauchemardesque de femmes qui seront humiliées, gazées, emprisonnées, bousculées, tabassées, devant les médias du monde entier. Votre rôle sera de garantir le bon déroulement des sit-ins pacifistes en faisant un cordon sanitaire qui apportera une sécurité totale aux riverains, aux commerçants et aux gens qui ne manifestent pas, qui continueront de faire tourner la machine économique pour nous. En attrapant les casseurs et les black blocs ou néo-nazis de tous bords, en leur proposant poliment de rejoindre le mouvement pacifique ou de se faire livrer à la police en cas de refus. Mais surtout, votre courage sera de ne pas intervenir quand votre femme se fera tabasser par 3 CRS et qu'elle vous suppliera de ne pas bouger et de continuer de filmer. Même si votre colère, votre désir de meurtre et votre esprit de vengeance, que je peux comprendre à 100 000, domine l'instant présent, votre courage sera mis à rude épreuve, vous ne devrez rien faire. Appliquez la souffrance sur vous-même plutôt que sur votre vis-à-vis qui vous ressemble et qui est momentanément votre ennemi. La conviction, la persévérance, la souffrance, l'exemplarité feront éclater la juste vérité. Faire une révolution dans la violence, c'est assurément avoir une finalité violente. Mettons les femmes en première ligne et pas les hommes est un gage de réussite. Seul le cœur des femmes, des mères, des sœurs et des filles peut faire appel au cœur sombre des hommes en noir. Et je sais que parmi eux, il y a une majorité d'hommes d'honneur. Réveillons le meilleur d'eux et arrêtons de leur cracher au visage. Nous ferons front devant les forces de l'ordre, nous squatterons les endroits stratégiques comme les assemblées nationales et régionales, les ministères, les casernes militaires, les centres des impôts. Nous laisserons les pays continuer à vivre économiquement afin d'avoir le peuple entier avec nous. Nous nous ferons tabasser, éjecter sans jamais riposter et à chaque fois nous reviendrons. Nous ne bloquerons pas l'économie des gens de peu, des gens modestes, des pauvres, des petits, des sans grade ou des sans dents, mais la puissance d'un système dont nous sommes naturellement injectés. Nous montrerons au Dieu céleste de l'Olympe que notre souffrance est injuste et que les puissants sont d'affreints gredins. Nous montrerons nos blessures, nos visages, nos cœurs et nos cercueils. Nous ferons sortir les gouvernants de l'apathie et de l'indifférence radicale envers les êtres que nous sommes. Vos cadavres vous appartiennent, mais pas votre obéissance à des règles injustes, disait Gandhi. Nous ferons renaître une civilisation par la bonté et la beauté des femmes, une nouvelle civilisation créatrice de justice, de beau et de bon au quotidien. Fini les illusions, nous ferons face à la réalité et à l'immanence. On ne vous promet pas la révolution du grand soir, trop idéalisée et idéologique, mais du sang et des larmes. Vous mettrez vos plus belles tenues blanches parce que le sang rouge sur fond blanc est très télégénique. Vous y mettrez une croix rouge en hommage aux soignantes du monde entier. On vous promet un rendez-vous galant avec le diable. Vous serez maquillés, pouponnés, magnifiés par votre beauté et votre sagesse de femme. Et vous ferez face avec honneur et dignité, comme depuis la nuit des temps, à la noirceur diaboliquement apparente des ordres sauvages de CRS décérébrés, le temps qu'ils réalisent qui ils sont vraiment, c'est-à-dire nous, le peuple. Mais vous parviendrez avec le temps à reconnecter vos cœurs avec leur cœur. Derrière leur carapace de tortue ninja du dimanche, ils ne sont que des hommes que nous connaissons tous dans la vraie vie et qui pensent comme nous, qui sont comme nous, spoliés, insultés, pris pour de la chair à canon et pour des cons. Ils meurent sans masque pendant le virus, alors ils ne pourront pas se cacher longtemps derrière une cagoule et un casque. Les hommes nous assureront l'intendance. Cela nous changera. Nous serons aux petits soins pour les dames en blanc. Vous vous occuperez des enfants, vous ferez des barbecues, vous demanderez aux femmes courageuses qui feront le sitting ce qu'elles veulent. Si elles veulent des chaises, des livres, des musiques, du mojito, un cocktail, des journaux, des couvertures, un réchaud, un câlin, un café, un livre. Vous montrerez alors que vous possédez un cœur de lion plutôt que la testostérone ridicule et des égos surdimensionnés. Vous évacuerez les blessés tout en restant impuissants à répondre par la violence. Jamais vous ne connaîtrez pire souffrance, et pourtant il faudra tenir et compter sur les camarades pour vous empêcher de répondre au mal par le mal. Cette fraternité dans l'horreur, cette camaraderie au milieu des gaz lacrymogènes, cette bonté, beauté et sagesse unie seront le ciment nécessaire du common decency. Une morale commune qui vient du peuple, par le peuple et pour le peuple, et qui est en nous depuis le temps du cosmos. Si nous ne faisons rien, c'est un nouvel Hitler ou Staline qui fera le ménage à notre place d'ici 2033 par exemple. Et nous serons tous perdants. Alors merci de brûler maintenant. Et sur place vos drapeaux rouges et noirs, et sortez vos drapeaux blancs et vos tenues blanches, tous hommes et femmes, pour montrer que vous venez en paix, quitter ces cortèges et bandes d'émeutiers qui desservent la cause. Dès demain, arrêtons de verser nos impôts, nos charges sociales, nos TVA, tant qu'il y aura de la corruption, des manigances entre amis, des dépenses dispendieuses, des lois destructrices du bien commun, des arrangements entre copains. Retirons l'argent de nos banques. Arrêtons de nourrir les lobbies de l'industrie alimentaire pour privilégier nos producteurs locaux et nos jardins communautaires. Favorisons les médecines alternatives au détriment de certaines chimies médicamenteuses qui guérissent le portefeuille de la puissante
industrie pharmaceutique. Réduisons nos besoins énergivores au quotidien par des pratiques connues. Clusterisons nos communautés. Communiquons de par le monde sur les expériences réussies et tirons des leçons de nos échecs. Chaque homme devra trouver sa place, connaître et faire ce pourquoi il est fait et conjuguer ses actes et aspirations avec le reste de la communauté qui lui conviendra. Alors allons-y tous ensemble, dans la joie et dans les larmes. Allons reconquérir le cœur des âmes. Montrons-leur un front populaire uni. Rejoignez-nous au sein des Dames en Blanc. Merci et ciao belle.